السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Et donc, il n'est pas permis pour un musulman d'imiter les juifs et les chrétiens dans leurs célébrations, ni de les féliciter pour ces célébrations, et ni de participer avec eux dans ces célébrations, et ni d'échanger des cadeaux en l'occasion de ces célébrations. Et il est important pour le musulman de préserver sa famille et ses enfants de ce genre de pratiques et de ce genre de croyances, parce que ce sont les pratiques et les croyances des gens de la religion chrétienne, des gens qui adorent le prophète Isa au lieu d'adorer Allah seul, des gens qui adorent la mère de Isa alayhi salam et qui prétendent qu'elle est la mère de Dieu. Nasallallahu al-afiyah. Et on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il n'a pas de fils, il n'a pas de mère. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas l'enfant de quelqu'un. Et il n'y a rien qui lui soit égal ou comparable. Et donc, même parmi les juifs et les chrétiens qui ont inventé ce genre de fêtes et de célébrations, ils ne sont même pas d'accord entre eux sur la date exacte de cette fête. Vous avez les chrétiens catholiques qui fêtent la Noël le 25 décembre, et vous avez les chrétiens orthodoxes qui fêtent la Noël au mois de janvier. Et parmi eux, parmi leurs historiens, des grandes divergences entre eux au sujet de la date exacte et de l'année exacte et du mois exact de la naissance de Isa alayhi salam. Et dans l'exemple de ce qu'on a retrouvé dans les paroles et les actions qui sont attribuées à Isa dans leurs livres, il n'y a rien qui indique que Isa alayhi salam a fêté cette fête ou approuvé de ce genre de célébration. Et de la même manière qu'on a réfuté les musulmans qui célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en expliquant que ce sont des innovations, des choses qui ne font pas partie de l'islam, eh bien, c'est justement à cause de ce genre d'innovations qui sont arrivées chez les chrétiens que des musulmans ont voulu inventer ce genre de choses à l'intérieur de ce qu'ils appellent la célébration du Mawlid al-Nabawi. Donc c'est les mêmes origines des bid'ah. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti la Ummah au sujet des innovations. Lorsqu'il a dit وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la pire des affaires, la plus mauvaise, شَرَّ الْأُمُورِ, la plus mauvaise des affaires, مُحْدَثَاتُهَا. Al-muhdath, c'est qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui n'existe pas et que tu le rajoutes, tu l'inventes. Donc les pires choses dans la religion sont les choses inventées. Et à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça, il n'y avait pas encore d'innovation. Il n'y a personne parmi les sahaba qui inventait ou innovait des choses. Mais c'était pour l'avenir. Il avertissait pour le futur. Parce qu'il savait très bien que les choses qui ont fait dévier les juifs et les chrétiens auparavant, c'est ce genre de choses, ce genre d'innovation et d'invention dans la religion. Et donc pour éviter que les musulmans tombent dans les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés, eh bien, il a averti contre les innovations. Et il a dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens, pas à pas. Au point où s'ils rentrent dans le trou du lézard, vous allez les suivre. Et les sahaba ont dit, oh messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Et il a dit, qui d'autre? Donc tout ça c'était pour nous avertir de ne pas les imiter, de ne pas les suivre. Mais aujourd'hui, malheureusement, on retrouve dans les pays musulmans des gens qui célèbrent la Noël, et des gens qui célèbrent le jour de l'an, et qui pratiquent ce genre de choses, ou bien qui célèbrent avec les juifs et les chrétiens dans les pays non musulmans, et qui disent, ouais, mais finalement, étant donné qu'on vit ici, il faut participer, s'intégrer et être dans le vivre ensemble. Mais si ça implique de pratiquer des aspects de la religion des gens de l'égarement,
alors ça c'est quelque chose qui est très grave, très dangereux. Pour nous, pour notre pratique, pour notre foi, pour notre croyance, et également pour celle de nos enfants. Et surtout qu'on voit que dans les dessins animés qu'on laisse nos enfants écouter, la plupart des thèmes qui sont enseignés ou qui sont mentionnés dans ces dessins animés, c'est des choses qui sont reliées à Noël. Beaucoup de ces dessins animés-là, ils parlent du Père Noël et des cadeaux et des choses de ce genre. Donc même si les enfants sont élevés dans une maison musulmane, eh bien ils ont des influences de la société, de la vie, de la pratique, de la croyance des juifs et des chrétiens, à travers ce qu'ils regardent. Et c'est donc pour ça qu'il faut les prévenir, les avertir et leur expliquer que ces choses-là ne font pas partie de notre religion. Ces choses-là sont des choses qui font partie des fausses croyances et des fausses pratiques des gens de l'égarement. Et également, on retrouve dans ces dessins animés et aussi dans les écoles publiques, les professeurs, eh bien, ils enseignent ces choses-là aux élèves. À l'école, au primaire, à chaque saison, à chaque événement, chaque fête, ils font des activités pour les enfants qui sont reliées à ces fêtes. Et toi, tu envoies ton enfant musulman parmi ces gens-là pour qu'ils apprennent à lire et à écrire, mais en même temps, ils absorbent toutes sortes des idées, des croyances de ces gens-là. Donc, il est important de les préserver et de leur expliquer que nous, on n'est pas comme ça et on ne doit pas pratiquer ces choses-là parce que nous, on est des musulmans et notre religion, elle n'est pas une religion comme la religion de ces gens-là qui ont dévié de la voie d'Allah. C'est très important de leur expliquer ces choses-là. Et il y a beaucoup d'autres choses à expliquer, mais on espère que dans ce qu'on a mentionné, il y a un avertissement suffisant. Et donc, faites attention, si aussi vous travaillez dans des compagnies ou vous êtes dans des bureaux et on vous invite à des fêtes de Noël ou des choses de ce genre, ou bien à l'école ou bien ailleurs, eh bien, vous devez poliment refuser ce genre d'invitation et bien entendu expliquer que vous êtes musulman et que dans l'islam, on ne célèbre pas ce genre de choses, et que ça ne fait pas partie de notre croyance ni de notre pratique religieuse. Donc on n'a pas le droit de rentrer dans ce genre de choses-là.